Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'attends quelques instants que vous ayez le temps de vous connecter. Salut Nadia. Salut Fil et des idées. Du fil et des idées. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai un peu froid alors j'ai mis mon Artémis de I Am Pattern en moumoute. Je l'aime trop. Je mets tout le temps. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, tout ça, que je sache quel est le mood du jour pour vous. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou Sandy. Alors aujourd'hui, je pense que c'est le dernier live de toute cette série qu'on a fait, qu'on a commencé ensemble, je crois il y a un peu plus d'un mois. Et on va finir en beauté avec les To The Moon. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, s'il faut. On vous calera un dernier petit live avant la fin d'année, mais je pense que là, on a fait une belle série et c'était cool. Moi, j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré partager ces moments avec vous. J'ai adoré regarder et participer en commentaire au live que j'ai pas animé moi. Mais Sandy, faut pas pleurer, on en fera d'autres. C'est juste là, on est au mois de décembre, il y a Noël, tout ça. Donc je vais continuer à m'atteler à la préparation de vos commandes. Énorme merci pour toutes vos commandes. Je pense qu'il y aura pas mal de kits ou de produits finis, de chaussons ou de pochettes sous le sapin et ça me fait trop plaisir. Donc aujourd'hui on va coudre les bottines To The Moon je vais faire un peu différemment que les autres fois parce que justement suite à tous ces lives on a eu pas mal de questions par mail, par MP, des questions sur les toutes premières étapes à partir du moment où vous recevez votre kit. Donc je n'ai rien préparé, on va tout faire ensemble. Je vais vous montrer comment vous recevez votre kit, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous avez à faire, comment on prépare toutes les pièces et après comment on se lance. Donc je pense qu'on va faire un seul côté de la bottine ensemble. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, c'est parti. Donc vous recevez votre kit dans un petit pochon comme ça. Je vais vous surélever là pour que vous puissiez voir peut-être un peu plus de dessus. Tac. Et comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Hop, on va faire ça. Je pense que c'est pas mal. Donc, vous avez votre kit comme ça. Et dedans, vous avez toutes les fournitures nécessaires à la réalisation de votre kit. Donc vous avez une petite carte pour vous dire merci, parce que c'est important, avec un petit dessin que j'ai fait moi, j'espère qu'il vous fait plaisir. Vous avez aussi une fiche comme ça qui correspond à votre modèle. Alors si vous ne faites pas les To The Moon, c'est valable pour tous les modèles. Donc vous avez la fiche, une petite fiche comme ça, et puis en dessous vous avez un lien que vous allez rentrer dans votre navigateur. Là il y a un code, on va dire que c'est le code secret. Vous rentrez ça dans votre navigateur. Et ensuite, vous avez accès au guide et au patron, au livret de montage et au patron. Le patron, il est tout à la fin du guide. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de n'imprimer que le patron. Donc, en gros, vous avez 2 ou 3 pages A4 à imprimer à taille réelle. Hyper important d'imprimer à taille réelle pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc, dans votre kit, là, pour le coup, on a une semelle en cuir, donc c'est le cuir noir. Il y a un côté lisse ou grainé comme ça et un côté velours. Ça va être le côté velours qu'on va utiliser pour le dessous. Ce sera notre endroit, c'est ce qui va être en contact avec le sol parce que du coup ça a des propriétés antidérapantes, donc on va pas s'en priver. Vous avez une petite partie de moumoute qui peut être grise ou noire en fonction de quand vous avez acheté votre kit. Ça sera la doublure intérieure. Vous avez pour les kits avec des chaussons, vous avez 2 petites pinces qui sont inclus. Une petite étiquette. La pièce de cuir principale.
Alors là, c'est un rectangle, quasiment un carré. Mais parfois, bah, vu que le cuir c'est de la peau, parfois vous avez pas une pièce forcément carrée, quoi. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a toute la matière nécessaire à la confection du kit. Et je me suis pris ce petit bout au hasard. Et là, on peut se rendre compte bah, qu'il y a une petite imperfection. C'est normal parce que bah, le cuir, ça a été une vache et du coup, elle a eu une vie et puis elle a pu se blesser ou autre. Donc, parfois, on peut retrouver des petites imperfections comme ça. Et ben, on va placer nos pièces de façon à mettre les imperfections dans les chutes. Voilà, on a ça. Donc, pour To the Moon, on a aussi la petite pièce de moumoute qui va aller en haut. Et un petit bout de cuir qui va servir à faire les pompons. Voilà, on a fait le tour. Donc, une fois que vous avez imprimé, alors moi j'ai déjà coupé mes pièces. Hop, vous imprimez bien à taille réelle, comme je vous ai dit. Et vous coupez vos pièces. Sur les tailles adultes. Donc les To the Moon, pour l'instant c'est proposé qu'en taille adulte, donc ce sera valable pour tout le monde. Les chaussons sont pairés, donc on a un côté gauche et un côté droit. Donc c'est très important au moment de tracer ces pièces de ne pas se tromper et de ne pas couper et tracer et couper. Alors si vous tracez, c'est pas grave, vous pourrez toujours rattraper. Mais quand c'est coupé, c'est coupé. Donc il faut faire hyper attention. J'insiste parce que malheureusement plusieurs d'entre vous se sont trompés ces derniers temps et ça m'embête en fait que du coup vous ayez pas tout ce qu'il faut pour faire votre kit à l'instant où vous avez envie de coudre vos chaussons. Donc la semelle on va la couper après. Là il y a la pièce devant des bottines. Donc quand je pose ma pièce comme ça avec les écritures visibles, je coupe mon côté droit. Et en fait, pour avoir le côté gauche, j'aurai plus qu'à retourner la pièce et la positionner dans ce sens-là, dans le côté vierge de ma page. Et ça, on va le faire pour toutes les pièces. Donc c'est parti. N'hésitez pas. Ah Sandy, j'ai pas voulu nommer de nom, mais oui, tu fais partie de celles qui ont été obligées de se racheter un petit bout de cuir et c'est dommage. Enfin bon, c'est comme ça. Mais du coup, j'insiste vraiment. Si ça peut aider d'autres. Hop, je crois que je m'étais pris un stylo, mais non. Donc moi, je trace au stylo. Vous pouvez tracer aux frictions ou à ce que vous voulez. Puisque de toute façon, on va tracer évidemment sur l'envers. Hein. Je ne vais pas tracer sur mon côté argenté. Hop. Il faut que je trouve un stylo. Je pensais que j'étais hyper bien organisée, que j'avais tout mis. Et en fait, non. J'arrive. Alors, donc c'est parti, je vais tracer mes pièces. Et avant de couper, tracez bien toutes vos pièces. Là, on va faire qu'un seul côté, mais je vais quand même tout tracer pour être sûre d'avoir la place de tout faire. Hop. Tac. Alors, j'ai commencé par le côté gauche, donc il me manque un repère. Hop, il y a un repère qui est là. Notez bien tous vos repères. Hop, donc je me le note là. Et là, j'ai coupé le côté gauche, donc je me mets un G dedans, comme ça. Comme ça, c'est clair pour moi à n'importe quel moment. Une fois que les pièces seront coupées, j'aurai pas à me reposer la question. Alors, je positionne mes pièces pour gaspiller le moins de cuir possible. Alors moi, je vais me faire un 36-37, donc le kit, il est prévu pour aller jusqu'au 43. Donc moi, je n'ai pas trop à me poser de questions, ça va rentrer, c'est sûr. En 43, positionnez bien les pièces, parce que peut-être que d'une façon, ça rentre et de l'autre, ça rentre pas. Donc ça, c'est mon côté droit. Tac.
Là, j'ai la pièce arrière. Hop, j'ai la pièce arrière. Alors celle-là, il faut la couper 4 fois. Mais en fait, il faut la couper 2 fois en vis-à-vis. En gros, je vais la couper. Puisqu'il m'en faut un de ce côté et un de ce côté pour faire un côté de chausson. Alors, au niveau des semelles, j'ai une question concernant le côté droit et le côté gauche. Eh bien, Boubouille, pose ta question, sens-toi libre, pose ta question et on va tracer les semelles aussi, hein, t'inquiète pas. J'ai commencé par le dessus, mais j'aurais pu commencer par la semelle. Hop. Donc, ici, là sur les To The Moon, vous avez un repère pour vous dire où est le haut de la pièce, parce que ça peut vous poser question pendant la couture. Donc, je me fais pareil. Ça. Et donc, ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'aime bien coller les pièces comme ça. Je me dis, je coupe qu'une fois et j'économise du cuir et j'économise du temps de coupe puisque je fais un trait. Je coupe qu'une fois, quoi. Donc ça va me faire un côté. Peu importe que ce soit gauche ou droit, ça me fera un côté. Je peux me marquer que ce sera gauche. Gauche, comme ça j'ai toutes mes pièces du chausson gauche ici. Et puis ensuite, je recommence, je vais le faire. Je refais exactement la même chose. Tac. Je me note le haut. Et je retourne. Donc cette fois-ci, j'ai le côté sans écriture. Et je me repère le haut. Voilà. Donc là, sur la partie dessus en cuir, j'ai bien toutes les pièces. Et je peux couper parce que j'ai bien pensé à retourner. Tout est rentré sur mon coupon de cuir. Donc je peux commencer à couper. Avant de couper, je vais tracer la semelle. Alors, c'est au niveau des semelles que j'ai une question concernant le droit et la gauche. Alors, on passe à la semelle de suite. Donc pour la semelle, le côté, c'est comme pour le dessus. Le côté où il y a les écritures, où c'est tracé, c'est votre côté droit. Donc, je vais faire exactement pareil. Je trace sur la partie 10, qui sera l'endroit, et aussi parce que ça, on voit mieux. Là, vous n'allez pas bien voir, mais moi, je vois mon tracé. Sur le noir, vous pouvez tracer en argenté aussi, avec un stylo argenté. Hop. Donc, vous avez des repères, vous les notez bien, parce que ça va nous aider à aligner nos pièces. Hop. Bon, alors moi, je le vois, mais peut-être que vous ne verrez pas. Ou si vous voyez. Donc, voilà. Là, j'ai mon tracé. Et comme j'ai tracé avec le côté où je vois les écritures, je sais que c'est le côté droit. Donc, je me suis fait un petit D ici. Et maintenant, je vais tout simplement retourner ma pièce. Donc, je retourne. On peut la mettre dans un sens ou dans l'autre, comme vous avez envie. Hop. Et pareil, je fais le tour. J'espère que du coup j'ai répondu à ta question, Boubouille. C'est mignon comme surnom, comme pseudo. J'espère avoir répondu à ta question et que c'est plus clair pour toi maintenant. N'hésite pas à me dire si c'est bon ou si tu veux que je redise des choses. Hop. Et donc là, je me fais un petit G. Hop, il nous reste la partie moumoute du dessus à tracer, couper. Bah là, plutôt couper direct, vu qu'on est sur un tissu, c'est du tissu, ça sera plus facile à couper. Donc, je prends ma pièce et là, elle est à couper dans la pliure. Donc, je fais ça. Et en fait, je l'aurai une fois... Est-ce que vous voyez? Oui. Je l'aurai une fois ici et puis après, une fois ici. Pour avoir mes deux côtés, évidemment. Je vais chercher des épingles, j'arrive.
Bah là, du coup, je vais épingler et couper. Et là, je vais couper qu'un côté pour pas que vous ayez trop à attendre. D'ailleurs, dites-moi si vous faites en même temps que moi ou si vous regardez plutôt pour ensuite faire après. Dites-moi si certains d'entre vous font en même temps. C'est pas mal de juste regarder. Enfin, après, ça dépend comment on est le plus à l'aise, mais c'est pas mal de juste regarder la méthode. Comme ça, on se rassure, on voit bien. Et puis de se lancer après, quitte à utiliser le replay qui sera en IGTV pour au moment où vous serez en train de coudre vraiment. Hop. Alors. Donc je vais couper toutes mes pièces du côté droit. On va faire un côté droit et je terminerai après. Alors, est-ce qu'il faut des ciseaux spéciaux pour couper le cuir et la moumoute? Alors j'ai changé, vous avez sûrement vu que j'ai changé de paire de ciseaux parce que j'en ai 1000 et du coup chaque paire a sa fonction parce que je couds beaucoup de tissu et beaucoup de cuir. À la maison, vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir deux paires de ciseaux. Celle-là, moi je l'utilise pour mes tissus et celle-là, je l'utilise pour tout ce qui est un peu plus épais et donc pour les cuirs. Si vous pouvez, faites ça. Vous pouvez avoir une paire pour le jean, les matières un peu plus épaisses, plus dures à couper, et une paire pour votre tissu. Après, c'est vraiment pas un drame si vous utilisez vos ciseaux de couture pour couper votre cuir. C'est pas un problème. Moi, je coupe du cuir à longueur de journée, du coup, j'ai une paire pour chaque matière, mais c'est pas grave si c'est pas pareil pour vous. Donc j'ai ça. Et on a dit qu'on faisait le côté droit. J'essaie de m'organiser un petit peu. Hop. Après, même vous, optimisez l'espace. J'aurais pu essayer de gagner encore plus de place parce que du coup après vous avez des chutes et vous pouvez les utiliser pour d'autres projets, pour faire des petits cadeaux, des petits bijoux, des petites choses. Alors, le modèle... Est-ce que le modèle n'est pas disponible au-delà oula, j'arrive pas à lire. Est-ce que le modèle est disponible au-delà du 43? Est-ce que la taille sera possible d'avoir une option plus grande pour les hommes? La question des chaussons pour des plus grandes tailles, elle est de plus en plus récurrente et je vais y réfléchir. Je suis vraiment désolée, moi je veux pas exclure des gens, mais en fait... le cuir, ça coûte cher. Et c'est vrai que si je devais faire des kits au-delà du 43, alors il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pas encore franchi le pas. Déjà, pour une question de prix. Parce que le cuir, ça me coûte cher, à moi aussi. Et du coup, si je voulais faire des tailles plus grandes, je pense qu'il faudrait que je fasse une catégorie au-dessus. Parce que si par exemple, là, je vous vends le kit tel qu'il est du 36 au 45, les personnes qui font du 36 vont avoir besoin d'un coupon de cuir comme ça. Mais moi, si je veux que tout le monde puisse coudre par exemple jusqu'au 45, je vais mettre une pièce de cuir comme ça. Il y aura 2 fois trop de cuir. Et moi, ce surplus de cuir que j'inclurai dans les kits, il faudra que je le répercute forcément dans le prix des kits.
Et j'ai pas vraiment envie de faire ça parce que je pense pas que ce soit la majorité des personnes qui aient besoin d'autant de cuir. Donc, une des solutions, ça serait de créer une catégorie au-dessus. Je pense que c'est sûr que si je pars sur des tailles plus grandes, il faudra que je crée une nouvelle catégorie, par exemple du 43 au je sais pas combien. Et c'est là où mon deuxième problème intervient, c'est que moi, je suis pas certaine d'avoir les compétences de grader le modèle au-delà du 43. Le 43, en fait, j'ai déjà fait un gros effort parce que moi, je suis pas du tout, je sais pas, modéliste ou styliste chaussures ou quoi. Je fais tout en expérimentant et voilà. Et en fait, j'ai pas de pied assez grand qui pourrait me servir de support. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai peur de faire n'importe quoi, c'est un grand mot. Si je me lance, je vais le faire tester à des personnes qui font ces pointures-là. Mais du coup, ça va être un travail, ça représente du travail de grader un modèle, surtout sur des grandes tailles comme ça. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait trop peu de demandes. Je vous réponds de façon tout à fait honnête. Et voilà, j'ai cette question du coupon de cuir qui devra être plus grand. Et est-ce que je vais être capable de faire... est-ce que je vais être capable de grader sur des tailles plus grandes et que ça marche vraiment? J'arrive... Tac, 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 tac. Est-ce que c'est... Je sais pas. Mince. Je sais pas où est ma pince perforeuse. Alors, je vais vous montrer. J'ai pas coupé. Je reviens à ce que je faisais. J'ai pas coupé la doublure semelle. Ce que je fais moi, c'est que j'utilise de la colle en spray comme ça là. Je pulvérise sur ma semelle et après je viens la poser sur la doublure avant de couper. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle et je vais chercher ma pince perforeuse pour faire les trous. J'arrive. Donc, maintenant que j'ai mis de la colle sur le côté lisse, je peux l'appliquer là, exercer quelques pressions. Et là, je vais couper ma semelle. Je fais bien attention à ce qu'il y ait de la place pour faire le deuxième côté après. Hein. Donc, voilà, on arrive au bout des étapes préparatoires. Il y a aussi le pompon. Les pompons, on peut les couper, comme ça on aura tout fait. Souvent les pompons, je les coupe à la fin. Mais là, tant qu'on est en train de couper, on peut tout faire. Et comme ça, il n'y aura plus que l'assemblage ensuite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je regarde. Hop. Coucou à toutes les personnes qui nous disent coucou. Hop. Alors. Tout ça, ça servira pour le deuxième côté. Je l'enlève. Hop. Là, je vais faire les trous. Donc, je remets mon patron. Ce que je peux faire, moi, des fois, je fais ça. J'appuie, ça va laisser une trace. Hop. Pour me donner la position. Donc, ça sera là et ici. Et pour faire les trous, moi j'utilise une pince perforeuse comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un trou avec votre découvite, mais allez-y vraiment tranquillement. Hop, les petits se trouvent. Alors, j'essaie de regarder s'il y a eu d'autres questions. Ah mince, il y a plein de questions que j'ai dû sauter. Quelle colle en spray? J'en ai déjà utilisé plusieurs. Bah là, c'est Patex. Mais je sais que j'en ai déjà eu une de chez Odif, je crois. En fait,
Il faut regarder, je sais pas pour la marque, mais faut regarder que ce soit repositionnable. Vous savez, c'est de la colle, on peut l'utiliser aussi pour coller son patron sur son tissu, par exemple, si on n'a pas envie d'épingler. Et puis après, ben, vous pouvez l'enlever, ça colle pas forcément définitivement. Sandy dit prends des testeuses, mais c'est vrai j'imagine que tu parles des grandes tailles. Oui, c'est vrai. Il faudra, de toute façon, si je me décide à aller dans cette voie-là, je ferai forcément appel à des testeurs parce que moi, j'ai personne à qui faire des chaussons dans cette taille-là, dans ces tailles-là. Hop. Alors, je crois qu'on a tout, tac, tac, tac. Et ben, on va coudre. Je regarde. C'est tout à fait compris. Je regarde si j'ai loupé des questions. Voilà, je crois que Julie vous répond en même temps. Alors super, merci beaucoup Julie. On enchaîne, on passe à la couture. Je vais me remettre comme ça si ça vous va. Enfin, dites-moi si vous préférez voir que mes mains ou si vous avez un peu envie de voir ma tête. Hop. Alors, Sandy fait un appel. Ok, c'est noté. On a du 45 et du 44 dans la place. Ça marche. Alors, donc je prends ma machine. J'ai déjà... Je vais vous mettre comme ça. Comment on va se mettre? Comme ça. Pas mal, je pense. Vous me direz. Mais il y a de la surenchère. On a un conjoint à 47. Qui dit mieux? Qui a de plus grands pieds dans la famille? 47. Oh là là. Mais en fait, ouais, je comprends la question. Et c'est vrai, ça peut être sympa de faire des chaussons pour tout le monde et de pas exclure. Je vais y réfléchir. Genre, on verra. Pour la fête des pères, dire allez, c'est bon, j'ai travaillé pour vous, messieurs. J'ai un homme qui a cousu les chaussons. Donc lui, c'est bon, il faisait maximum du 43. Et qui a posté, et j'adorais voir. Et qui disait, mais on voit que des photos de femmes ou d'enfants sur le compte de Mélanie, mais les hommes aussi peuvent coudre leurs chaussons. Et bah déjà, j'étais super touchée qu'il ait eu envie de se coudre ses chaussons et qu'il se soit lancé sur mon kit. Et c'est vrai, en fait, ma démarche, j'ai pas du tout envie d'exclure. C'est à réfléchir. Allez, à méditer. Maintenant, on va faire des bottines to the moon. J'ai déjà mis mon pied de biche en téflon et une aiguille cuir. C'est ce que je recommande pour coudre du cuir dans les meilleures conditions. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez éventuellement faire déjà un test. Vous utilisez vos chutes. Vous avez vu, hein, vous avez toujours des chutes. Donc, vous utilisez vos chutes pour faire des tests. Commencez pas à coudre direct. Faites des tests pour régler votre point, pour voir les sensations sous la machine, puisque forcément, le cuir, ça va pas se coudre comme de la popeline. Donc voilà, j'ai déjà mis aiguille cuir et pied de biche en téflon. Quand vous faites un test, si tout va bien avec votre pied normal et une aiguille jean par exemple, et bien gardez ça. Si vous sentez qu'il y a des points qui sautent, que la machine galère à entraîner les épaisseurs, et bien à ce moment-là, il faudra peut-être investir dans du matériel vraiment conçu pour coudre du cuir. Voilà, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je fais ça. Je vais décaler mon aiguille. Hop. Je vais... mince, c'est pas ça. Hop. Je vais décaler mon aiguille. Je vais la mettre la plus à droite possible. Comme ça, je pourrais aligner... Vous voyez ce que je fais là? Je pourrais aligner le bord de mes pièces au bord du pied de biche et coudre à genre un peu moins de 0,5. Et j'allonge mon point. Voilà. Ce que vous pouvez faire, on va commencer par le dessus. Ce que vous pouvez faire, mais que je ne vais pas faire aujourd'hui parce que j'ai rencontré des soucis quand j'ai voulu faire comme ça. Moi, je vous dis que vous pouvez le faire parce que vous pourrez attendre. Vous pouvez coller les pièces. Donc, c'est-à-dire mettre de la colle là et là. Vous patientez, vous attendez que la colle est bien pris.
pour positionner votre la pièce arrière, par exemple. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Je vais pas pouvoir vous faire attendre 20 minutes que la colle sèche. Et donc, je vais y aller direct. Je vais prendre mes 2 pièces arrière. Je vais commencer par ça. C'est mieux. En fait, comme le cuir, vous pouvez pas l'épingler, bah, c'est mieux de coller. Comme ça, vos pièces, vous savez comment elles sont déjà positionnées. Vous n'avez plus qu'à piquer. Là, on s'était fait les petits points pour se repérer le haut. Donc, on va coudre ensemble les milieux des 2 pièces arrière pour former l'arrière de notre chausson. Hop. Alors, je regarde que je vais bien piquer au bon endroit. Hop. On va dire que c'est bon. Et quand vous cousez du cuir, et ben, le maître mot, c'est vraiment d'y aller tranquillement. Hop, c'est parti. Hop. Comme j'ai pas collé, je vérifie que je suis toujours dans les 2 épaisseurs. Alors, est-ce qu'on fait un point d'arrêt? Là, j'ai fait des points d'arrêt. Si vous sentez que la machine n'entraîne pas assez bien, vous pouvez laisser une certaine longueur de fil et vous ferez des nœuds à la main. Vous ferez des nœuds à la main. Et donc, j'ai positionné mes 2 pièces l'une contre l'autre. Je sais pas si j'ai assez bien insisté. J'ai juste dit on va faire ça et j'ai peut-être pas montré comment on fait. Vous mettez de la colle sur un des côtés, peu importe. Et ensuite, bah, vous venez mettre l'autre par-dessus. Du coup, on coud endroit contre envers. C'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Et donc ensuite, on va faire pareil. Maintenant qu'on a fait l'arrière, on va venir rejoindre l'arrière. On va rejoindre l'avant et l'arrière par les coutures côté. Hop. Donc pareil, vous pouvez mettre un point de colle d'un côté. De quel côté on va faire? Je vais mettre l'arrière sur l'avant. Mais c'est pas très grave, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la colle et du coup de la colle néoprène, c'est ce que je vous recommande. Mais c'est de la colle qui nécessite un temps de prise que j'ai pas le temps de lui accorder. Donc j'y vais sans. Donc vous superposez sur genre 0,5 cm. Hop. J'ai peut-être pas été hyper précise quand j'ai coupé, donc j'ai un décroché, bah, je vais tout simplement venir rattraper. Hop. Voilà. Donc je coupe mes fils et je vais faire pareil de l'autre côté. Coucou Fanny et coucou Sonia qui nous ont rejoints à l'instant. Pour les personnes qui arrivent en cours de route, pas d'inquiétude, le live sera disponible en replay. Donc vous pourrez regarder le début ensuite. Et donc là, on a fait ça. On va venir fermer de la même façon de l'autre côté de la pièce avant.
Allez, c'est parti. Hop. Tac. Donc là, on a toute la partie avant de la partie dessus de notre bottine et il va nous falloir y mettre la petite pièce de moumoute. Donc ce que vous faites, c'est que vous la pliez endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Hop. Et là, je vais piquer ici à 1 cm. Je regarde s'il n'y a pas des questions. N'hésitez toujours pas si vous avez des questions. Donc là, j'ai fait cette piqûre d'assemblage là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux dans la longueur maintenant. J'aligne bien les bords et ce qu'on va faire pour pas avoir de mauvaises surprises, c'est qu'on va faire une petite surpiqûre tout le tour à cet endroit-là, là, pour refermer la pièce. Je commence n'importe où, hein, vu que c'est juste une piqûre de maintien en fait. Et maintenant, en fait, on va faire la partie la plus délicate, entre guillemets, sur ce modèle. C'est qu'on va assembler la moumoute au-dessus des chaussons. Et du coup, on va se mettre... Comment on va se mettre? On va se mettre comme ça. Vous mettez votre chausson en dessous et la partie moumoute par-dessus. On va aligner la couture... Hop. Là, j'ai ma couture, la première couture qu'on a faite sur la moumoute. Je vais l'aligner à l'arrière du chausson. Hop. Et ça, vous pouvez utiliser votre pince pour maintenir cette position-là. Vu qu'on ne va pas pouvoir épingler. Et ensuite, ce que je fais, c'est que... Alors, j'essaie de vous montrer en même temps. Vous pouvez repérer le milieu. Hop, tac, on peut faire ça. Vous pouvez repérer le milieu de la pièce en moumoute et repérer le milieu de votre devant. C'est simple, c'est entre les deux trous qu'on a fait. Vous repérez ça et vous mettez la deuxième pince à cet endroit-là. Si je la trouve. Je la trouve. Et puis maintenant, du coup, on va piquer. On va piquer tout autour et assembler ces deux parties de notre bottine. Les cuirs souples comme ça, ils ont une certaine élasticité. On la retrouve un peu aussi sur les velours que je propose, mais un peu moins. Le nude et l'argenté, c'est des cuirs qui sont très souples, très tendres, très faciles à piquer, mais du coup, il y a une petite élasticité.
Faut juste le savoir. Et alors, on garde toujours l'aiguille cuir. Moi, je garde toujours l'aiguille cuir, vu que là, on coud des chaussons en cuir. Pour les 2 piqûres où il y a de la moumoute, je change pas d'aiguille. Donc, ce que je disais, il faut bien avoir conscience qu'il y a cette élasticité et y aller tranquillement et positionner ces pièces tout au long de la couture. On y va tranquillement et on faut compenser. En fait, si vous voyez que votre pièce s'étire un peu, s'étend un peu à cause de cette élasticité, avec vos doigts, vous placez bien le cuir là où il devrait être et vous y allez. Allez, c'est parti. Et donc, quand vous piquez, vous vérifiez bien que vous piquez les 2 épaisseurs. Je sais pas ce que vous voyez. Hop. Hop, évidemment, quand vous arrivez à la pince, vous l'enlevez. Ce que vous pouvez faire, si vous sentez que vous avez du mal à entraîner, si la machine a du mal à entraîner, vous pouvez l'aider en accompagnant un peu. Hein. C'est juste accompagner, c'est pas tirer. Alors du coup, on est comme ça, et là, on n'a plus qu'à retourner. Et le dessus, hop, le dessus de la bottine est fait. J'ai un petit trou là, je vais repasser. Hop. Vu que j'ai pas collé mes pièces, j'avais fait un petit décroché, donc là je l'ai rattrapé. C'est pas grand chose. Donc là, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est assembler la bottine avec la semelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler endroit contre endroit. Donc endroit de notre cuir. Je vous ai fait un petit... C'était pas pour vous. Alors, endroit du cuir sur l'endroit de la semelle. Et on avait des repères, donc on va aligner nos repères. Donc là, j'ai une petite pointe. Je l'aligne avec mon repère là. Je mets ma pince. Et donc, je retourne. Je mets le chausson un peu à l'envers pour pouvoir épingler la couture du milieu des côtés à l'encoche du bas de la semelle. Hop. Et maintenant, il nous reste cette dernière piqûre à faire. Donc là, on va faire tout le tour. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on aide le cuir à se positionner. Et puis moi, pour commencer, j'aime bien commencer sur une partie un peu plate.
Donc je vais commencer par là, un peu avant, je vais commencer à piquer un peu sur l'arrière. Comme ça j'ai toute cette ligne droite et puis ensuite on a les arrondis. Je vais boire un coup parce que j'ai hyper soif. Hop. Là, vu qu'il y a pas mal d'épaisseur, je sens que même si j'ai agrandi mon point, je sens que la machine fait de petits points. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais positionner ma main sur l'arrière et je vais aider la machine à entraîner la matière. Comme ça, j'aurai des points un peu moins rapprochés. Parce qu'il ne faut pas que sur le cuir, les points soient trop rapprochés. Ça peut fragiliser le cuir. Faut faire du mieux qu'on peut. Il faut essayer de faire un bel arrondi sans trop d'à-coups, surtout sur l'avant, puisque du coup, on va beaucoup le voir. Après, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Si vous le faites une fois et que c'est pas, vous voyez qu'il y a un angle, et ben vous pourrez revenir par-dessus et puis améliorer cette piqûre. Là, je place mon cuir pour qu'il soit bien... Justement, à cause de ce souci d'élasticité qu'il peut y avoir, je place mon cuir en amont pour savoir où il doit être. Et comme ça, avec ma main droite, je peux guider mon cuir. Alors, sur l'arrondi de la semelle, comme l'arrondi, il est très abrupt, je sais pas si ça se dit, mais c'est un bel arrondi et très petit. Allez-y tranquillement et n'hésitez pas à piquer et ensuite à repousser le cuir vers l'arrière pour que le cuir il se présente toujours un peu à plat sous votre pied de biche. Et là, je vais terminer. Je continue à bien positionner mon cuir. Ah, j'ai un petit souci avec l'élasticité, vous allez voir. Je vais découdre un peu.
pour faire résorber cette... En fait, c'est un peu comme de l'embu. Puis comme j'ai pas collé mes pièces, vraiment collez-les vous à la maison. Comme j'ai pas collé mes pièces, j'ai peut-être pas forcément pris le bon... J'arrive plus à parler. J'ai peut-être pas bien superposé mes pièces et du coup je me retrouve avec un peu trop d'embu. J'ai juste décousu un peu le début de ma couture et je vais rattraper l'histoire en justement positionnant bien mon cuir pour faire rentrer la matière. Pour que je me retrouve pas avec un pli. Ah, je me suis fait un pli, je suis un peu... Je suis pas très contente de moi là, sur ce coup-là. Je le rattraperai. Ben, je vais vous montrer, hein, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, hop, là, j'ai mon chausson. Et en fait, à l'endroit où j'ai commencé et où j'ai fini, je me retrouve avec un petit pli parce que je pense que c'est moi qui ai mal superposé mes pièces. Du coup, j'ai un peu trop de matière. Je vais le rattraper moi après. Je pense que... Après, ça se rattrape. Justement, cette élasticité dont je vous parlais, en fait, elle peut être gênante comme en même temps, on peut la contrôler et aider le cuir à vraiment se placer là où il faut. Hop. Donc vous, à la maison, collez bien vos pièces au bon endroit avant de piquer. Mais au niveau de la semelle, là, au niveau de l'arrière, j'ai pas bien superposé et du coup, ça se ressent. J'ai ce petit pli que je vais rattraper de mon côté. On va imaginer qu'il n'y a pas de petit pli et que tout est parfait. Ce qu'il faut faire, si vous avez cousu trop à l'intérieur, si vous avez de trop grandes valeurs de couture, vous pouvez les recouper. Sinon, vous coupez juste là les petites pointes pour pas avoir à les sentir. Vous coupez les valeurs de couture qui vous dérangent et ensuite il ne reste plus qu'à retourner. Donc pour retourner, je mets mes deux mains par l'ouverture et je vais chercher le plus loin possible l'avant du chausson et tout au long, je fais bien sortir ma couture. Alors il y a un côté que je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'est pas beau. Oh là là, j'ai honte. Hop. Mais il est pas beau, mais c'est de ma faute parce que j'ai pas collé mes pièces et qu'il fallait le faire. Mais si j'avais collé, j'aurais dû vous faire attendre un peu trop parce qu'il faut bien laisser la colle prendre avant de piquer parce qu'elle peut se prendre sur l'aiguille et en fait ça vous empêche de coudre. En tout cas, moi j'ai rencontré ce souci, c'est ce que j'ai voulu éviter, mais du coup j'ai eu un autre souci. C'est la vie. Je vais rattraper ça et je ferai l'autre côté pour vous faire une jolie photo. Hop. Mais du coup, on a quand même bien une jolie petite bottine. Hop. Ce qui reste à faire, c'est les pompons. Positionner les pompons et ensuite on aura fini. Hop. Alors, j'ai pas coupé mes pompons en amont, donc je vais le faire maintenant. J'avais dit que je le faisais et je ne l'ai pas fait. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'ai une règle comme ça de patchwork. Et du coup, je me prends 4, on va dire 4 de haut et je coupe. Et ensuite, je coupe 4 pompons qui font 3,5 de haut. Alors, 1, 2, 3. Et là, la partie du dessus qui nous reste, je la coupe en deux et ça nous servira à faire les liens.
Donc, pour faire les pompons, vous avez votre petit rectangle, comme ça. Et du coup, moi, je le coupe au niveau des 3,5. Là, j'ai 3,5 ici. J'ai 3,5 ici. Je vais couper des petites franges qui font environ 0,5. Moi, je le fais à l'œil. Vous pouvez vous aider du gabarit si ça vous rassure. Enfin, si vous préférez faire comme ça. Hop. Hop. Donc maintenant, je vais mettre de la colle, du coup de la colle néoprène. Si j'arrive à m'ouvrir. Je mets une petite couche de colle sur la partie que j'ai pas coupée. Des deux côtés, enfin sur les deux pompons. Je vais laisser sécher un peu quelques instants et faire passer le petit lien au travers des trous qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, je le noue. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est laisser un peu sécher. Et ensuite, on va enrouler les pompons le long des brins. Je les recouperai après. Hein. Moi, je les laisserai pas aussi longs, sinon les pompons vont trop pendouiller à mon goût. Vous faites comme vous préférez. Hop. Et ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez retourné votre chausson, c'est bien faire rouler la couture entre vos doigts pour repousser au maximum la matière. Après, quand vous allez les porter, les chaussons, vous sentirez peut-être les valeurs de couture, vu qu'on vient de les faire. Mais portez-les quelques temps, pendant 2 jours. Enfin, je sais pas, je n'ai pas de données exactes. Mais vous les portez quelques temps et en fait, vous allez voir que les valeurs de couture, elles vont se placer un peu comme elles veulent. Et vous les sentirez. Et vous ne les sentirez plus du tout. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les étapes de montage de ce modèle ou toute autre question. Pendant que j'attends que ça sèche. Alors, j'en profite pour vous dire que... du coup, il y a un code promo sur ce modèle To The Moon qui va être encore valable une semaine après ce live. Et c'est donc To The Moon Live. Je crois que je dis pas de bêtises. On vous le remettra en story, vous inquiétez pas. Et voilà, voilà. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire. Commentaires, vos questions, tout ça, tout ça. Alors là, j'enroule mon pompon. J'ai enroulé mon premier pompon autour d'un brin. Je vais couper ce qui dépasse. Et ce que je vais faire pour laisser le temps à la colle de prendre, c'est que je vais utiliser mes petites pinces, si je les retrouve. Hop. Je vais utiliser les petites pinces pour bien, pour exercer une pression et pour que ça colle bien. Alors, du coup, pour les semelles, on peut faire la colle plus une surpiqûre avant de coudre le chausson. Ah oui, oui, j'ai pas pensé à le dire. C'est vrai que moi, je le fais machinalement comme ça. Je colle et puis après, je laisse comme ça. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, dans le livret, c'est ce que je conseille.
mettez la colle, vous coupez votre semelle et ensuite vous pouvez faire une petite piqûre de maintien à vraiment juste au bord, quoi, entre 0,5 et 0,3. Vous faites une petite piqûre de maintien. Ensuite, après, elle se verra pas puisque vous allez coudre le dessus du chausson par-dessus. Mais oui, c'est tout à fait possible et comme ça, vous êtes sûr que vous prenez toutes les épaisseurs en même temps. Alors, est-ce que c'est possible de commander en Belgique et quels sont les frais de port? J'ai pas le montant des frais de port en tête. Ça va dépendre de si vous choisissez La Poste ou Mondial Relais, mais oui, c'est tout à fait possible de commander pour la Belgique. Je suis désolée, j'ai pas le montant en tête, mais vous pouvez tout à fait aller sur le site et vous mettez l'article dans votre panier, puis vous continuez, vous aurez le montant des frais de port. Voilà, voilà. Mais j'ai envoyé pas mal de kits en Belgique, je suis super contente. C'est hors France, c'est le pays d'où j'ai le plus de commandes et je suis trop contente. Merci à tous les Belges qui me font confiance. Et à tous les Français aussi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais couper le live et le mettre de suite en IGTV. Et puis, je vais continuer, je vais rattraper ma boulette, je vais continuer l'autre côté et je vous fais une petite photo pour que vous puissiez les voir ce soir. Je vous souhaite une très belle après-midi. Ah, on est fan, je suis super contente. Merci, merci beaucoup. J'y mets tout mon cœur, alors je suis très contente que ça vous plaise ensuite derrière parce que c'est un peu le but. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.